5 ans sont passés depuis la traversée des Pyrénées que j'ai réalisée en 2006. C'était mon premier grand voyage sportif. Pratiquant les courses de montagne depuis déjà une dizaine d'années, c'est dans une suite logique que j'ai ressenti le besoin et l'envie de partir seul découvrir ces montagnes pour moi inconnues. La traversée des Pyrénées, d'ouest en est, d'Hendaye à Banyuls par la HRP, s'étend sur près de 800 km, 45 000 mètres de dénivelé et près de 45 étapes. C'est en 23 jours que je vins à bout de cette aventure personnelle. J'ai peur de pas voir grand chose, mais bon, mortel. Aujourd'hui c'est 3005 positifs, 2000 négatifs et 2 heures de doute. Voilà. Et puis, je sais pas comment je suis arrivé là, quoi. Voilà. Donc, demain on verra, mais je pense que c'est le dernier jour aujourd'hui. Ce voyage m'avait changé. Ma vie prenait alors un autre sens. De Saint-Gingolph, sur les rives du lac Léman, à Menton, Alpine Road est une traversée unique. Une haute route alpine inédite. Cet itinéraire de haute montagne, parcours glacier, sommet, itinéraire balisé ou non. Le but étant de rester toujours en altitude et d'éviter de redescendre dans les profondes vallées alpines. C'est sur 650 km, 90 000 mètres de dénivelé cumulé et 16 étapes que s'étend cette traversée, soit une moyenne de 40 km et 2700 mètres de dénivelé positif par jour. Les instants d'émotion du départ s'effacent peu à peu. Après quelques centaines de mètres sur cette petite route goudronnée, je m'enfonce dans la forêt, en direction du premier col de la traversée. Le col de Bise est vite atteint. Je peux une dernière fois admirer le Léman et faire une première pause. Cette première étape est particulièrement difficile. Malgré l'entrain et la fraîcheur physique du premier jour, il a fallu avaler aujourd'hui 48 km et 4000 mètres de dénivelé positif. J'arrive au refuge du col de Bassachaux vers 18h, où je prends juste le temps de faire une lessive, me doucher, d'avaler mon repas et de profiter comme il se doit de cette première nuit alpine. « 29 août, il est 6h du matin et je pars pour la deuxième étape. Je vais suivre ce matin la crête frontière franco-suisse jusqu'au pied du massif des Dents Blanches. Le secteur des crêtes n'est pas balisé. De nombreuses zones hors piste, du brouillard, de la neige et une orientation délicate. Ouais, la météo avait prévu grand beau là. Et c'est raté. C'est raté. Là je monte pas au taureau, après je redescendrai sur le refuge de la Vaujale. Une longue descente permet d'accéder à la réserve naturelle de Passy et au cirque du Fer à Cheval. Il me faudra encore près de 4 heures pour remonter jusqu'au refuge du Buet où je dois dormir ce soir.
chaîne des Fises s'enflamme. Au loin, la vallée du Gifre et les montagnes du Faucigny s'éveillent à peine. Ce matin, au départ du refuge, je chemine sur de belles arêtes aériennes longues et difficiles. L'accès au mont Buet, mon premier sommet à plus de 3000 mètres, est très délicat. Un passage équipé de chaînes et de cordes fixes suit l'arête exposée menant au sommet. La prudence est de mise dans cet environnement hostile. Courir dans un tel environnement est exceptionnel. Je me sens libre, libre comme l'air. Et au bout du 3e jour, je peux enfin dire que je suis entré dans Alpine Road. Voilà 6 heures que je suis parti, mais la journée n'est pas finie. Je dois maintenant remonter jusqu'au Brévent, puis redescendre au fond de la vallée de Chamonix. Ensuite, encore 2 cols à passer, et je rejoindrai le chalet du Truc où Pierre m'attend avec le ravitaillement pour les jours suivants. Nous décollons tôt du refuge du Truc ce matin, après avoir avalé un petit déjeuner rapide et peu consistant. Encore une grosse journée nous attend, avec près de 50 km et 3600 mètres positifs. Nous devons rallier aujourd'hui le col du Petit Saint-Bernard, en empruntant des secteurs isolés et sauvages, où nous ne rencontrerons absolument personne. Arrivés au col de la Seigne, nous bifurquons vers le col de Chavannes pour atteindre le pied du glacier de Chavannes. Nous traversons cet immense bassin glaciaire jusqu'au col de Bassa Serra, puis au col du Petit Saint-Bernard. 5 heures totalement hors sentier, au pied des glaciers du Breuil et d'Argueray presque disparus aujourd'hui. C'est épuisé que nous rejoignons le seul gîte ouvert du col. Mon moral est atteint ce soir. Encore une journée monumentale. 13 heures de course, 3600 mètres positifs et 48 km. C'est de plus en plus dur. Les journées difficiles s'enchaînent et je sais que maintenant, une autre course va commencer. Pas lésiné, pas de refuge, ça tournait bien, donc j'ai chambre d'hôte avec douche chaude. Et franchement, là je suis claqué. C'est 4 grosses journées là, énorme.
La veille fut difficile ce matin et mon moral est au plus bas. Je suis fatigué, les 4 premières journées ont été éprouvantes et usantes physiquement. J'ai donc décidé de raccourcir mon étape et de m'arrêter au refuge de l'Archebock, environ 10 km avant le refuge du Monal où j'avais prévu de dormir ce soir. Ce soir, je suis seul au refuge. Le gardien est descendu dans la vallée. Je savoure ces moments si rares où la solitude nous envahit de bonheur. Après une bonne nuit réparatrice, décollage à 5h30 ce matin. Je quitte en silence le refuge pour commencer la longue montée vers le col d'Argentière. Ce premier col et la descente sur le glacier d'Argentière est totalement hors sentier. Mon GPS et les quelques cartes que j'avais pris soin d'emporter sont mes seuls guides. Je vais pas vite, mais je fais du 9-10 km/h. Libertà! Libertà! Épris de liberté, je hurle ma joie d'être ici et je mesure cette chance de pouvoir me fondre dans ces paysages et cette nature encore préservée. Ce soir, arrêt au refuge de Prarion, où je profite d'une soirée népalaise pour reprendre encore un peu des forces. Pour accéder au col du Montet, à près de 3200 mètres, je dois prendre pied sur le glacier des sources de l'Isère. Une pente à près de 40 degrés et de la glace vive m'oblige à chausser les mini-crampons que j'avais pris soin d'emporter. Aujourd'hui, la météo a changé. De fortes pluies et de violents orages sont annoncés pour le début d'après-midi et jusqu'à demain. Cyril vient de m'appeler. Nous devons nous retrouver dans quelques heures, quelque part dans la vallée de la Haute-Maurienne, entre le lac de Montcenis et l'Anse-le-Villard. Vers 14h, je retrouve Cyril, sous un orage d'une extrême violence. Nous renonçons à passer dans une falaise équipée d'échelles métalliques et de câbles et faisons demi-tour. Les éléments sont déchaînés. La montagne s'écroule devant nous, et échappons de justesse à une coulée de boue spectaculaire. Ça, c'est mon ami Cyril. Bienvenue sur la route des Alpes. Top journée, de la pluie, de l'aventure, du suspense.
En remontant vers le col de la vallée étroite et le Tabor, les Hautes-Alpes s'annoncent. Désormais, j'ai dépassé la mi-course. 9e jour, j'arrive toujours à courir. Ce soir, nous arrivons au refuge des Fonds, un petit hameau perdu à 2000 mètres d'altitude. Le gardien du refuge est impressionné au vu des quantités de nourriture que nous sommes capables d'avaler. C'est repu que nous envisageons maintenant de passer une bonne nuit réparatrice. Cela fait 2 jours maintenant que Jean-Marie m'accompagne. Depuis le refuge des Rois Mages dans la vallée étroite, nous avons suivi le GR5 jusqu'au refuge des Fonds. Nous entrons maintenant dans le parc naturel du Queyras, et après avoir passé 3 cols à près de 3000 mètres, nous rejoignons ce soir le refuge du Viso. En 2 jours, nous avons parcouru près de 90 km et plus de 7000 mètres de dénivelé positif. Ce soir, au refuge du Viso, le mont Viso, culminant à 3840 mètres, nous offre un spectacle unique de lumière et de couleurs. Nous apprécions comme il se doit. Alors, Ouais, super. t'es où là? Bah là, je suis au pied du Viso, tu vois, il est derrière où? moi. Il est derrière toi? Ouais. Donc si je monte là avec la caméra, j'ai le viso? Ouais. C'est la 11e étape aujourd'hui, je crois. Hein. Ouais. Je t'ai dit 30 km, mais ça pourrait faire 40. Ouais. Tu me connais maintenant. Ouais. C'est psychologique en fait. Ouais. T'as une bonne tête encore. Ouais, tu Pas trouves? trop entamé. Ouais.
bains dans l'eau glacée des torrents me soulagent. Nous passons le col de Longé, la source de l'Ubaye, et entamons la longue descente vers Maljacé. Au sud des Alpes, nous y sommes. Les points d'eau commencent à manquer. Nous buvons entre 4 et 6 litres d'eau par jour. C'est absolument énorme. Rarement nous avons ressenti de telles sensations. Solitude, engagement, le paysage nous éblouit. C'est beau à en pleurer. Personne. La succession de cols que nous passons sont très difficiles. Les pourcentages indécents. Mais nous exaltons. C'est pas mal, hein? Excellent. C'est excellent. Excellent. Excellent, c'est bien ça aussi. Ah excellent. ouais. C'est bon ça aussi. J'excelle. Tu excelles dans l'excellence. Ouais. Ok, très fort. Peut-être pas quand même, on va peut-être pas exagérer quoi. Nous souffrons du manque d'eau. Nos poches à eau sont quasiment vides. Les lacs indiqués sur nos cartes sont asséchés. Depuis quelques heures, nous ne parlons plus pour nous économiser. Nos gorges sont sèches. C'est à Argentera que je passerai la dernière soirée avec Jean-Marie. Demain, je continue seul. Ces 4 jours passés en sa compagnie nous auront permis de nous dépasser et de partager de grands moments. Désormais, je regarde loin devant moi le chemin qu'il me reste à parcourir. Toujours des montagnes, des pierriers, des cols, des sommets. Je sais que les 4 derniers jours ne seront pas de tout repos. Le Mercantour est très accidenté et sauvage. Ici, Alpine Road prend tout son sens. Cyril me rejoint au refuge vers 20h. Il m'apporte le ravitaillement pour les 3 derniers jours.
Ce matin, Cyril m'accompagne jusqu'au pas de Barbacane. La montée du pas de Corboran tient toutes ses promesses. Il faut trouver notre passage dans d'énormes éboulis instables. Quelques pas d'escalade défendent l'accès au col. Très belle ambiance dans les derniers mètres, permettant d'accéder au pas de Corboran. Les 500 mètres positifs réalisés en 2 heures en disent long sur la difficulté du parcours. Cyril vient de me quitter, désormais je serai seul jusqu'à l'arrivée. En fin d'après-midi, j'arrive sur Isola 2000. La station est fermée, tout est désert. Aucune possibilité d'hébergement. Je décide donc de redescendre dans la vallée, au village d'Isola. Je trouve un gîte pour la nuit, au camping du village. Ça y est, j'ai trouvé quelqu'un pour me monter d'Isola. Et ça fait 1h30 que je suis parti. Voilà, pour ma 15e étape. J'ai quand même plus de 3000 mètres de dénivelé à faire aujourd'hui. Là aujourd'hui je commence, j'ai de la fatigue un peu dans les jambes. J'ai pas très bien dormi, j'ai très mal à la cheville. Et ça m'a empêché de dormir cette nuit. Voilà, donc on va gérer jusqu'au bout, tranquillement. La météo est magnifique, j'ai une chance énorme. J'arrive en fin d'après-midi au refuge de Nice. Je ne pense pas pouvoir finir mon étape jusqu'au refuge des merveilles. Il est tard et je crains d'y arriver à la nuit. Je suis de plus en plus fatigué. Je décide donc de rester ici pour la nuit. Demain c'est le dernier jour, je tenterai de rattraper mon retard. De la terrasse du refuge, je profite de ces instants magiques pour écrire quelques lignes dans mon journal de bord. J'essaie de m'imprégner au maximum de toute cette énergie qui se dégage. Je vais bientôt revenir à la réalité, mais je mesure ma chance d'avoir pu vivre un tel voyage. C'est une grande journée aujourd'hui parce que on vit pas ça beaucoup, souvent dans sa vie quand on voyage. On part, on ne sait pas si on va pouvoir arriver parce que c'est tellement dur. Les défis qu'on se lance,
Quand on arrive, c'est beaucoup d'émotions. Un défi physique est toujours un voyage intérieur. Lorsqu'on voyage, on s'éloigne des autres, mais en fait on s'en rapproche. Je sais que dans quelques heures, je vais revoir mes proches qui m'ont tant manqué. Durant tous les jours passés, ils ont toujours été là, dans mes pensées, et m'ont aidé à me dépasser et à me surpasser. Même si, même sans, même juste pour l'instant, même si, même sans, je t'aime, donne quand même à la vie, à l'amour, donne encore, donne toujours à la vie, à la mort, et donne sans remords. Alors ce matin, j'ai 2 petits cols à passer, un de 800 mètres de dénivelé et un de 400. Et voilà, après ce sera la descente sur Menton. Cool. Le meilleur, toi-même. Le meilleur. Oh, 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 oh. Ouh, lou, 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 lou. Je suis arrivé. Dur de dur Et comme je vais fer. prendre un bon bain dans la C'est mer. pas l'usure, même dans les vertiges, ou seul dans les vestiges. Même si, même sans, je t'aime, donne quand même. Le meilleur, toi-même. Le meilleur, toi-même. Le meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même. Dans le fruit, jusqu'à la prune, jusqu'au sang rouge, au sang blanc, au sang haine. On a tous le même, même si, même sans dessus, sans dessous, même si, même sans, donne encore et donne tout. Le meilleur, toi-même. Le meilleur, toi-même. Toi-même. Le meilleur,
On fait une petite pause au col des Acles. Jean-Marie, il est en hippo là. J'ai mangé le sandwich à 9 euros. Fais voir, attends, je vais zoomer sur le sandwich à 9 euros quand même. Le je l'ouvre peut-être. Ouais, vas-y. Il y a pas mal de jambon, mais le pain... C'est du pain italien quoi. Hein. Ah putain, il est sec. Pain blanc sec. Ouais. Ça va Jean-Marie? Tu sais que je suis content de te revoir? Tu me dis s'il y a un truc derrière moi que je me casse pas la gueule. Il y a un chamois. Ah merde! Il a l'air plutôt excité. Moi je sais pas, c'est... Vraiment que tu sois... Ça fait quoi? Combien de jours là que t'es tout seul? 9 jours. C'est chaud hein? C'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Bah lui aussi il est chaud. Putain. Merde, il est parti, je lui ai fait peur. Derrière toi en fait. C'est l'odeur, non? Ah, il est juste derrière. Chaque fois que tu Ah, c'est ça que je sens alors. Bah je sais Ah pas. merde.